nouvelle formule aujourd'hui, avec plusieurs films pour parler de l'avenir du DCU. On va donc faire une petite critique de Shazam, la colère des dieux, ensuite on fera une petite critique de Black Adam, et on va pouvoir aborder l'avenir du DCU avec James Gunn, qui réalisera donc le prochain Superman. J'ai vécu en esclave jusqu'à ma mort. Des archéologues aux intentions discutables finissent par déterrer, sans le vouloir et ramener à la vie, Black Adam. On ne sait pas trop avec les nouvelles valeurs de notre monde actuel, puisqu'il a été réveillé après 5000 ans de sommeil, s'il est pour le bien, pour le mal, ou un petit peu entre les deux. Je ne m'incline plus devant qui que ce soit. Franchement, je mérite pas ces pouvoirs. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Tout devrait aller bien pour Shazam, seulement voilà, il est en plein doute. Il ne sait pas vraiment qui il est en tant que super-héros, et il constate que tous ses frères et sœurs devenus des super-héros ont un rapport finalement assez particulier avec ce qui devait être leur devoir, et surtout l'union de toute sa famille. Shazam est inquiet, va-t-il perdre sa famille, et ne pas être le super-héros qu'il espérait être? Mais j'ai pas raté un seul Fast and Furious, ma petite dame. Et donc, le plus important, c'est la famille! Shazam, la colère des dieux, c'est d'abord une communication catastrophique. C'est un film qui a été très mal vendu, dont les annonces sont arrivées de manière assez timide à partir de janvier, alors que normalement c'était un des gros projets du DCU il y a encore 2 ans. C'est dire si dans cette boîte de production, si ça va dans tous les sens. Parce que oui, j'ai chaud avec ce truc. Mettons les choses au clair, c'est pas forcément un mauvais film en soi. Je sais, calmez-vous, beaucoup de gens ont vu ce film et ont trouvé qu'il était naze et qu'il avait du mal à fonctionner. Je serai moins lapidaire. Personnellement, j'avais bien aimé Shazam 1, j'avais trouvé que ça fonctionnait bien, j'avais trouvé cette histoire familiale assez touchante, et le film avait osé aller très loin dans ce qu'il racontait des enfants abandonnés. You're good, right? I mean, you landed on your feet. Pour Shazam 2 donc, il s'agissait de continuer sur ce ton entre des enfants abandonnés, cette famille reconstituée qui devient une famille grâce à son rôle de super-héros ou au travers de son rôle de super-héros. Et force est d'admettre qu'une partie du début du film va dans cette direction. Seulement, soyons honnêtes tout de suite, c'est très vite abandonné, ou alors c'est rushé de manière très étrange. Parce que oui, dans Shazam 2, très vite, tu comprends que, à part le héros et son frère, le plus proche, les autres personnages vont être finalement assez satellitaires et on va avoir même parfois une sorte d'abandon de développement. Je vais donner l'exemple le plus raté, c'est l'histoire de la grande sœur qui, elle, va à la fac et qui étudie. C'est son gimmick dans le film. Elle étudie, elle donne à un moment donné plus ou moins un conseil au personnage principal et après, on comprend qu'elle est accomplie parce que c'est une super-héroïne un peu plus stable que les autres. Mais au final, dans le cœur de l'histoire et de la famille, elle est complètement satellitaire. S'ajoute à ça, pour notre personnage principal, une angoisse que sa famille va le mettre à la porte parce qu'il aurait 18 ans. Je vous spoil rien, c'est dans la plupart des bandes annonces et c'est au début du film. Mais à aucun moment, les parents de cette famille reconstituée n'ont cette attitude ni cette manière de concevoir la parentalité. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on sente ses parents comme une certaine forme de menace, au moins indirect, genre le personnage a fait quelque chose de tellement, l'enfant a fait quelque chose de tellement inacceptable qu'ils sont obligés d'envisager de l'expulser. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. Il est même très central dans la fratrie et on le sent du point de vue des parents aussi à la fin du premier film et dans celui-là dès le début. Du coup, cette angoisse que le personnage a ne passe pas réellement. Et ce qu'il nous reste du coup pour tirer la narration du film, puisque cette narration émotionnelle est franchement moyenne, bah, c'est nos antagonistes. Et les antagonistes, comment dire, bah, c'est des archétypes, quoi. Le monde court à sa perte. Le problème principal de Shazam, c'est le manque de densité de son scénario. Parce que pour le reste, je suis désolé, mais je trouve le film tout à fait sympathique. Il y a tout un délire notamment autour de la mythologie et de ces monstres, des minotaures, des harpies, qui est vraiment cool et qui donne un côté un petit peu dark, que je pensais pas voir dans un film Shazam, et honnêtement je trouve que ça passe plutôt bien. Il y a même un délire autour des licornes, on aime, on n'aime pas, mais qui est plutôt cool dans l'idée. Visuellement, le film est assez sympathique, mine de rien. Je dis pas que tout fonctionne, il y a des effets spéciaux qui piquent un peu les yeux. Faut être clair, hein, le film manque de cohérence. Visuellement, ça part un peu dans tous les sens, on comprend que c'est toujours l'univers des dieux qui intéresse l'univers de Shazam, mais ça va pas très loin. Quand on passe dans l'univers des dieux, on est essentiellement dans des couloirs, des petites pièces, il n'y a rien de réellement
fort qui donne de la vie à cet univers. Du coup, on est dans deux choses assez creuses. On a la famille de Shazam qui a du mal à trouver sa densité, où on a juste les deux frères qui vont tenir plus ou moins le film à flot, et en face, on a des méchants qui sont un peu cotonneux dans leur relation, et en plus dans leur univers. Ça commence à faire beaucoup. Chacun peut être méritant. Et pourtant, j'ai aimé Shazam. Eh oui, j'ai aimé Shazam 2. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que malgré tout, l'humour un peu adolescent du film finit par fonctionner. Il y a des séquences assez drôles dès le début. Toutes les vannes ne fonctionnent pas, certaines vannes sont tirées un peu à rallonge. Moi, perso, ça m'a fait beaucoup rigoler. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé la fameuse blague de la lettre. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était un peu lourd et que ça tirait un petit peu sur la corde. Bon, là, vous savez, l'humour, ça se dose différemment chez chacun. Est-ce que pour autant ça sauve le film? Non, Shazam 2 est un film déséquilibré, clairement, et ça se sent dès que tu le vois la première fois. Alors va te battre pour ta famille. Et c'est d'autant plus un film déséquilibré, et je m'arrêterai là-dessus sur Shazam, quand on arrive aux fameuses scènes post-génériques, qui essaient de faire le lien de manière très maladroite avec le DCU de James Gunn, dont je vais vous parler après, mais aussi avec le DCU d'avant, avec l'apparition d'un des fameux personnages de l'univers DC, que je ne vais pas spoiler ici. Mais soyons clairs, ça ne marche déjà pas dans le premier film où on ne voyait pas la tête du personnage, mais là dans celui-là, on voit la tête du personnage qui leur rend visite, et ça n'ajoute rien. Ça rend même l'univers encore plus incohérent. Puisque comme d'habitude, et c'est une critique qui était souvent faite sur les films Avengers, et je trouvais que souvent c'était pas cohérent, là c'est clair, on a une attaque sur le monde qui est extrêmement puissante et qui est en train de détruire potentiellement le monde entier, et on n'a pas un seul personnage de la Justice League qui intervient. Justice League qui est clairement dans le même univers. Et ça fout mal, ça crée un film qui est absolument incohérent dans son univers. Why are you so obsessed with Wonder Woman, dude? He's joking, right? Il y a un placement de produit pour les Skittles qui est juste hallucinant de putasserie. C'est une séquence que j'ai aimée et qui m'a fait rire, mais quand on m'a fait remarquer que la phrase forte de cette séquence est le slogan des Skittles, c'est vraiment dommage de salir un moment qui aurait pu avoir une certaine féerie en faisant, nom de Dieu, de la vente pour des bonbons sucrés. Il est temps de parler de Black Adam, donc je devais remettre la capuche, n'est-ce pas? Non, j'ai trop chaud. Donc, Black Adam. Alors, il est sorti il y a un moment, mais je voulais vous en parler. Pourquoi? Pas forcément pour en faire une grande critique. Je suis assez d'accord avec la plupart des critiques que j'avais vues dessus. Globalement, c'est un film de The Rock. Et les films de The Rock, c'est quoi? C'est en général lui qui est mis en valeur, qui a un problème à résoudre qui est en général lié à sa famille. C'est très très souvent le cas. C'est encore le cas dans ce film-là. Et le twist, que je ne spoilerai pas dans le film, est à cet endroit-là plutôt bien fait, il est bien amené. Et on a des séquences bien badass où effectivement Black Adam est très violent, où il bute des gens, où il est assez agressif, et il y a tout un débat, et c'est le débat du cœur du film, sur la nature de son super-héroïsme. Et ça c'est plutôt cool, honnêtement. Moi perso, j'ai passé plutôt un bon moment devant Black Adam. Je me suis pas ennuyé. Les héros ne tuent pas. Moi, je tue. Et là, on peut aborder le vrai problème de fond de Black Adam, c'est que c'est aussi The Rock. Il se trouve que The Rock, pendant la production de Black Adam, a plus ou moins essayé de prendre la main sur l'univers DC Warner, en essayant plus ou moins de squeezer les différents producteurs, les différents réalisateurs de l'univers, Zack Snyder en tête, et son univers Justice League, en essayant d'imposer Black Adam comme étant le personnage principal de l'univers DC, en réussissant notamment un coup de maître, c'est-à-dire à faire revenir l'acteur qui jouait Superman, Henry Cavill, je spoil à peine, dans le film pour faire une apparition, ce qui n'était plus arrivé. Pour vous donner une échelle d'idée, et c'était intéressant d'en parler juste avant, dans Shazam, il voulait aussi une apparition de Henry Cavill en Superman, ils n'avaient pas réussi à l'obtenir, Warner. The Rock, oui. Alors pourquoi vous parlez de ça? Tout simplement parce que les archétypes des films de The Rock, plus les archétypes de problèmes de production de DC, ça donne exactement Black Adam. Est-ce que pour autant c'est un mauvais film? Non, c'est un spectacle franchement honnête. La fin est plutôt cool, et il y a plusieurs éléments dans le film qui sont vraiment sympas de voir Black Adam faire du Black Adam de manière très méchante. Mais il y a encore un univers DCU autour. Et là, ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. Parce que c'est bien joli de faire venir des personnages du DCU dans ton film, mais à partir du moment où il n'y a aucune cohérence dans l'univers de production, ce film va encore contredire d'autres films. Black Adam, sa première apparition, elle était dans Shazam. Il était logique d'avoir Shazam dans l'univers Black Adam. Mais vu qu'il y avait des prises de tête entre la production Warner et The Rock sur Black Adam, qui avait donc le lead, la direction de production sur Black Adam,
On n'a même pas eu le droit à une apparition, à une évocation de Shazam réel dans Black Adam. Alors que ces deux antagonistes naturels, à partir du moment où le premier film qui a lancé l'existence de Black Adam était Shazam. Je vais pas aller plus loin, vous avez compris le délire. Shazam, la colère des dieux, aurait pu être un excellent film, mais il a été noyé par sa production. Black Adam aurait pu être un excellent film, mais il a été noyé par la production et par The Rock. Mais c'est deux films sympathiques à regarder. Mais quand on a autant de budget, autant d'ambition, et qu'on a eu surtout des films intéressants dans le même univers avant, et qu'en plus on a Marvel en face qui prouve qu'il y a vraiment des choses originales à faire, c'est pas toujours réussi, mais au moins c'est original, forcément c'est pas acceptable, et c'est décevant. Et c'est pour ça que quand on a appris que James Gunn allait prendre les rênes de l'univers d'ici, on s'est dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? James Gunn, c'est quand même un des réalisateurs de l'univers Marvel qui a réussi le plus à faire tenir son univers de manière cohérente. Les Gardiens de la Galaxie 1, 2 et 3, globalement, c'est droit, c'est assez cohérent, et on a une écriture et un ton qui arrivent à traverser l'univers Marvel sans pour autant le contredire. Donc on est typiquement dans le mec qui sait faire des films singuliers dans un univers qui est supposé lier plein de films différents en gardant une certaine cohérence. Il sait le faire. Alors pourquoi pas lui à la tête du DCU finalement ? 12%, c'est pas un plan. Ah bah d'accord, t'es de leur côté. De là à dire que ça va être parfait, que ça va rouler, calmons-nous. James Gunn, c'est quand même un ton et une manière de filmer des films très particuliers. Je s'appelle Groot. Comment ça, c'est toujours mieux que 11%? Ça veut dire quoi, ce genre de réflexion? Merci, Groot. Merci. Vous voyez, Groot est le seul à avoir un petit peu de bon sens ici. Je sais pas si j'ai envie de voir un Superman, puisque c'est lui qui va réaliser le prochain Superman Legacy, avec le ton et le regard de James Gunn, c'est-à-dire un regard Gardien de la Galaxie, Suicide Squad, Peacemaker. Ça m'inquiète un peu quand même sur l'archétype qu'est Superman. Dude, I didn't mean to put your father in prison. Then why'd you put him there, you fat fuck? Because I couldn't think of anybody else. What about Ariana Grande or Drake? What? Je pense qu'on a compris assez clairement ce qui plaît James Gunn dans l'univers des super-héros, et notamment du DCU. C'est tous les super-héros complètement branques, étranges, à la limite du clownesque qu'on peut avoir partout. Je vous conseille de voir la série Peacemaker, vous allez en avoir un avis très clair. S'il y a par exemple un personnage qui s'appelle le Judoka Boy, ben voilà, ça fait kiffer James Gunn et il va vous le mettre dans le film. Je dis juste que ce côté branque et barré, c'est un côté de l'univers d'ici. Il y a tout aussi un côté très sérieux et qui a sa noblesse mythologique, qui est Superman, Batman, la Justice League. Et c'est plutôt ça que le public attend en général. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas comment James Gunn va marier les deux pour que le public puisse l'apprécier. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins le premier film, au moins Superman Legacy, ça va être original. Ça, c'est garanti. De là à savoir si ça va plaire au public, c'est un autre sujet qu'on verra en temps voulu.